Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. Alors c'est toujours une boîte que m'a offert l'ami Fred lors de l'envoi de son colis cadeau. Et aujourd'hui c'est une marque de référence Strelets. Et c'est une référence qui date de 2003. À l'intérieur de la boîte, 44 figurines, mais là où c'est intéressant, écoutez bien, 44 poses différentes, c'est-à-dire que chaque figurine est unique. Et cette boîte, on va nous parler ici des états-majors des nations russes et prussiennes. Alors, donc 44 poses pour 44 figurines, c'est déjà quelque chose de magnifique. Mais là où c'est encore vraiment très bien historiquement parlant, c'est qu'en fait chaque figurine représente, alors pas chaque, parce qu'il y a des trompettes, il y a des aides de camp, donc ça peut être des personnages qui sont moins intéressants historiquement, mais chaque personnage des états-majors, que ce soit prussien ou russe, sont des personnages qui ont réellement existé. Et le site Plastic Soldier Review nous met le descriptif de chaque personnage, je vais y arriver, de chaque personnage avec son nom et puis je crois que tout simplement ses dates de naissance et de décès. Donc c'est historiquement parlant, c'est vraiment intéressant pour tous les fans du Premier Empire. Alors on va regarder ça d'un peu plus près, un petit tour rapide de la boîte. Donc voilà l'intérieur, mais on va pas se contenter de la photo, hein, puisqu'on a les figurines. Hop, hop. Alors, c'est du Strelets de 2003, mais c'est du Strelets très bien gravé, pas trop rondelette comme les premières Strelets avaient pourtant l'habitude d'être. Et on va regarder tout ça en détail. Alors moi je suis pas un spécialiste du Premier Empire, hein. Alors c'est un plastique rougeâtre, un peu terracotta on peut dire. Voilà. Alors, voyez donc les figurines, elles sont toutes dans des poses qui en plus, sont très plausibles parce que ce sont ici des officiers supérieurs. Donc les officiers supérieurs, pendant les batailles, ils étaient à l'arrière sur une position un peu surélevée pour pouvoir observer et au besoin stratégiquement donner des ordres en direct. Voilà, donc il fallait donc les positions ici, vous voyez le personnage ici avec sa longue vue, c'est très bien vu si j'ose dire. Alors voilà donc ces figurines, donc moi je vais pas pouvoir vous en dire spécialement des masses hein, sur les uniformes parce que j'ai pas le vocabulaire du Premier Empire. Alors donc encore moins je connais encore moins les personnages. Mais ils sont vraiment jolis quoi, voilà. Oui, donc des positions vraiment, alors c'est statique mais ils ont toutes un peu des positions qui varient, hein, qui sont différentes hein. Et comme lui là, il a les deux bras ça en arrière avec sa longue vue qu'il tient. Celui-ci il a un livre ouvert, vous voyez. Lui il a la longue vue devant lui, voilà. Donc c'est plutôt très chouette. Voilà. Alors après j'imagine que ces personnages là, comme ils sont historiques en plus, vous pouvez les utiliser, certainement pas tous au même endroit, hein, sur le même diorama, parce qu'ils n'ont pas participé tous aux mêmes batailles. Mais la boîte, il y a moyen qu'elle vous fasse un moment, hein, si vous essayez de placer les figurines par date historique et bataille participée.
Donc là on en a un, vous voyez, qui crie, il a ses mains en porte-voix, puis on voit qu'il a la bouche ouverte qui crie. Voilà. Ouais, non mais c'est très bien fait, c'est très joli. Donc là ici c'est un blessé, hein, j'imagine qu'il le transporte. Voilà. Ici on en a un, bon bah c'est dommage, le drapeau est replié mais il tient bien un étendard. Voilà, un trompette ici. C'est vraiment vraiment chouette. Non, on l'a pas vu celui-ci. Voilà. Voilà, donc bon, il y a un petit manque de commentaires, hein, je vous désolé, mais je suis pas fan pas spécialiste du Premier Empire. Je suis pas spécialement fan non plus parce que sinon je serais un petit peu le vocabulaire au niveau des uniformes. Mais ça m'empêche pas d'en avoir eu peint et puis d'en peindre encore un petit peu. Vous l'avez vu dernièrement avec les fantassins hongrois. Voilà, donc cette boîte elle est très très intéressante. Alors lui voilà. Alors lui, par contre, ça c'est particulier à la marque Strelets. En fait ça ce sont des Strelets. Lui c'est un Strelets. Du nom de la marque. Les Strelets c'était des Russes si je dis pas de bêtises. Et dans chaque boîte fut un temps, au début de la marque Strelets, que ce soit de l'Antiquité, du Premier Empire, de la Seconde Guerre mondiale, ce que vous vouliez, vous aviez un ou deux Strelets au milieu, voilà, livré avec. Et alors que la référence Strelets existe, hein, chez Strelets, il y a une référence de Strelets où on a une boîte composée uniquement de figurines de ce type, mais dans chaque référence, il nous en mettait quelques-unes, donc c'était particulier, voilà, c'était comme ça. Donc voilà les amis, donc je peux pas trop argumenter ici, hein, au lieu de vous dire des bêtises, hein, je préfère m'abstenir. Bon, la gravure est très belle, il n'y a pas de flash, hein, vous l'avez vu. Et historiquement parlant, bah, c'est magnifique. Alors je pense que justement, hein, les fans du Premier Empire ont dû adorer cette référence lorsqu'elle est sortie. Alors en plus ils en ont sorti d'autres, hein, d'état-major comme ça. Alors je me rappelle plus les autres, mais Strelets a dû faire aussi les états-majors en anglais. Autrichien, mais pas français, je crois pas. Strelets ne l'a pas fait, les Français. Zvezda l'a fait. Italeri, mais pas Strelets. Voilà les amis, bah, écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ces figurines, alors comme d'habitude de la gravure, de la qualité, mais surtout qu'est-ce que vous pensez de représenter vraiment des personnages historiques. Alors ça c'est vraiment un truc moi que j'apprécie et que Linear A va faire aussi pour certaines boîtes antiques. C'est-à-dire qu'on va voir sous forme de mini-set chez Linear A, on va voir par exemple, bon on en a déjà, hein, on a déjà Hannibal, on a déjà Scipion je crois, l'Africain. On va avoir Pyrrhus, le roi Pyrrhus. On va avoir Cléopâtre. Voilà, donc plusieurs personnages historiques vont arriver sur le marché chez Linear. Voilà, bah écoutez, excellente journée et puis j'attends vos commentaires nombreux. Salut!